Le thème ce soir, c'est le top 10 des jeux de rôle préférés. J'ai bien dit de rôle, pas des jeux de rôle. Merci Lorraine pour cette explication de texte. Du coup, je vais prendre vos commandes discrètement et je m'éclipse. Alors pour moi, ce sera un petit thé vert à la menthe. Oui. Soyons fous, allez, je vais prendre un Cosmo. Ah oui, carrément. Ah oui, d'accord. Okay. Consommer avec modération. Rappel. Anna. Moi, ça sera un thé chai alors dans ce cas. Un deuxième thé. Excellent choix. Je vous prépare ça. À tout à l'heure. Pour une fois. Je me tais. Elle joue la sage, Anna. Voyons. Bon alors, mesdames, du coup, les jeux kinky. Ça change. Hein. Oh oui, c'est clair. Ce fameux roleplay où on s'imagine un petit peu dans un certain rôle, dans une certaine scène. Ça vous est déjà arrivé? Oh oui. Et toi, Anna? Moi, je suis je suis quand même une grande fan de DS, donc j'avoue que tout l'enjeu du rôle, de la transfiguration de soi, la création d'un personnage, c'est des choses qui m'aident beaucoup à érotiser les situations parce que c'est aussi une façon de pas incarner moi-même la fille qui a peut-être des gênes ou des hontes. Elle est plus forcément là si je vis un autre rôle que le mien, en fait. Moi, c'est ce qui me plaît beaucoup dans cet aspect immersif, en fait. Alors du coup, je vous écoute, allez-y, après je raconterai moi, mais dites-moi l'une ou l'autre, qu'importe, qui est-ce qui a envie de commencer, de nous raconter l'un de ces jeux, le meilleur des souvenirs. Alors on va dire le meilleur des souvenirs, allez. Après on fera les plus drôles, etc. Mais le plus beau des souvenirs d'un jeu de rôle que vous avez pu vivre. Moi j'ai toujours du mal quand il faut choisir le meilleur en fait, parce qu'il faut choisir et choisir c'est renoncer, enfin c'est trop compliqué pour moi ça. Alors le premier qui te vient en tête? Bah après j'en ai fait pas mal, le côté Daddy Little Girl, le côté infirmière, mais j'ai envie de dire j'ai joué au docteur depuis l'âge de 4 ans, tu vois, donc... fais le Daddy Little Girl, vas-y, c'est le premier que t'as dit. Après je l'ai pas fait 36 fois, parce que il fallait avoir quelqu'un qui soit adepte du daddy, quoi, on va dire, et donc il m'avait habillé, enfin il m'a demandé de mettre des culottes en coton, donc je crois même que j'ai acheté des culottes exprès pour... genre un peu rose avec des petits cœurs et tout, quoi. Donc genre le truc que j'avais même pas quand j'étais petite, quoi. C'est pour dire, je suis allée à fond. Et puis j'avais un petit collier rose avec, je crois que c'était un style avec Hello Kitty, un truc comme ça. C'était un peu la mode Hello Kitty à ce moment-là. Enfin voilà, j'étais vraiment habillée en petite robe vraiment qui faisait petite fille, etc. Et puis il faisait le tonton pervers, quoi, en gros. Donc Et voilà, et puis je me rappelle que c'est quelqu'un qui avait aménagé, pour la petite histoire, c'était un avocat qui avait aménagé la cave de son bureau d'avocat, de son cabinet d'avocat. En fait, c'était un binôme d'avocats pervers, et ils avaient aménagé leur cave où normalement tu es censé classer tes dossiers en petit donjon. Donc il y avait plein de tout ce qu'il fallait à la cave. Mais genre, il y avait des caves normales à côté, et eux, il y avait leur cave qui était toute aménagée, avec un canapé, avec un pupitre d'écolier, avec comment ça s'appelle, une croix de Saint-André, etc. Et donc, il m'a fait passer la dictée, et puis j'avais pas bien fait les choses, donc j'ai eu le droit à une fessée, et puis bien sûr, voilà, ça s'est dérivé en trucs sexuels, etc. Et c'est là où je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais quand même développé pas mal de kink avec la culotte en coton, en fait. Je me suis rendu compte que comme je me masturbais quand j'étais ado, on va dire, avec la culotte en coton, et que je frottais sur la culotte en coton, et retrouver cette sensation de la culotte en coton, j'avais bien aimé la retrouver, par exemple. Et toi, Anna, dis-moi, ton plus beau souvenir, ton plus beau jeu de rôle, le premier qui te vient en tête? Pareil, le plus beau, c'est difficile. Moi, je me souviens de comment on a commencé. Par exemple, je crois que j'ai adopté... au départ une posture un peu passive, et du coup le rôle de sex doll m'allait bien, ce côté un peu en offrande, voilà. Après ça peut être plus ou moins aussi actif avec le temps, le jeu évolue, tu peux imaginer être un robot sexuel, donc avoir des commandes programmées, ou bien des phrases enregistrées, des boutons, des zones de commandes particulières, par exemple. C'est drôle. Moi, ça me marque pas mal parce que j'avoue que c'est une petite ritournelle
qu'on continue de devoir exister dans une relation que j'ai, qui me plaît bien. Je crois avoir été pas mal marquée par mes premiers émois en pet play aussi. Ce côté déverbalisé m'avait bien plu. Pas forcément dans l'absence de communication, mais dans l'arrêt de l'intellectualisation, dans ce que je pouvais témoigner en fait en parlant. Ça a pu être assez libérateur et assez euphorisant, une expérience assez joyeuse en fait à mes yeux, quoi. Et tu étais sur quel pet play, toi, Anna? J'ai incarné longtemps un petit toutou très docile. Oh, trop mignon. Oui, avec un petit aboiement de Yorkshire horrible. Je l'ai mis sur autre chose. Il faudra payer cher pour l'entendre, par contre. Attention. Ouais, entre nous, il y a juste 20 000 qui écoutent, mais entre nous. C'est que du bouche à On verra oreille. ça entre nous, ça. alors Sophia. Et toi, Sophia? Alors moi, le premier qui me vient en tête, c'est une expérience que j'ai vécue. Alors, j'ai jamais été trop le côté Daddy Little, etc. Et en fait, j'ai assisté à une soirée qui s'appelle donc c'était la licence de soumission. Donc en gros, c'était passer le diplôme en tant que personne soumise, mais en tant qu'étudiante. Donc, Ah, pas mal. je devais jouer le rôle d'une étudiante. Donc la tenue, etc. J'étais pas très pour, vraiment, clairement. Bon, on m'a demandé de le faire, donc j'ai obéi, je l'ai fait. Donc je m'étais simplement habillée, donc j'avais pris une petite jupe noire, un petit chemisier blanc. J'avais joué un peu plus provocante, donc un peu l'étudiante un peu libérée, on va dire avec un soutien-gorge rouge juste en dessous, bien ouvert, une petite cravate noire qui pendait, voilà, quelque chose d'assez décolleté. Et effectivement, j'avais donc des devoirs, j'avais des examens à passer. Donc j'avais l'examen de ce qui concerne la douleur, sur l'humiliation, sur les positions, une dictée. Enfin voilà, il y avait plein de petits thèmes comme ça. Et il y avait aussi une épreuve de la séduction. Savoir séduire effectivement. Donc c'était assez marrant, assez déstabilisant et je me suis prise au jeu. Et j'ai vraiment bien aimé voilà, ce côté étudiante, on va dire. J'ai vraiment bien aimé, j'ai pris beaucoup de plaisir parce que je voyais les autres effectivement jouer le jeu et ça m'a donné encore plus envie de m'investir dans ce rôle. Et c'était gratifiant. C'était très gratifiant. Et d'autant plus quand j'ai eu à la fin effectivement le diplôme et que j'ai fini première. Waouh! T'as pas le syndrome de la bonne élève, toi, dis donc? Avec mention très bien, attention. Waouh! Les félicitations du jury Waouh, aussi. ce contraste de dingue. Ah, complètement, parce que j'étais vraiment pas du tout pour. Et j'ai tellement pris plaisir que bah, du coup j'ai voulu bien faire. Voilà, l'étudiante, voilà, bien studieuse, qui écoute bien, qui fait bien correctement comme on lui demande, avec des jeux assez sympas et déstabilisants, du style on te posait des questions, sauf que pendant qu'on te posait des questions, bah, tu devais t'amuser à faire un puzzle. Ah, Alors répondre en même temps que tu fais le puzzle, c'était Ah, pas ça me évident. rappelle, Oui, c'est bien bon, sadique c'est- quand ouais. même. Hein. C'est ça, bien sadique. c'est ça. ça me rappelle un autre jeu, mais c'était pas vraiment un jeu de rôle, ton truc. Il y avait un jeu à un moment dans un lieu où on était en vacances avec d'autres gens, libertins, BDSM, tout ça. Mhm. Et c'était un quiz spécial, on va dire, pour les porteuses de vulve. C'était un quiz et que tu devais faire avec une sorte de vibro, mais très puissant, sur le clito, style Magic Wand, et etc. Je connais pas forcément les autres noms. Et on te posait des questions et t'avais le Magic Wand en même temps sur le clito. Et Ah. Ah, effectivement, ouais. ça devait être dur de se concentrer. Ouais. Moi, mais j'ai fini première aussi. Eh, bravo, comme quoi. En culture générale aussi, voilà. Sinon, moi, des autres jeux de rôle, alors ça, finalement, là, ça parlait d'une soirée, donc c'est vrai qu'on peut faire des jeux de rôle à deux, mais on peut faire des jeux de rôle à plusieurs aussi. Mhm. Et en fait, on a eu l'occasion de participer des fois à des shootings sexuels, on va dire.
avec notamment Laurent Benaïm, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un photographe qui photographie beaucoup des gens qui font du sexe en fait. Et on a eu la chance de participer à plusieurs shootings qu'il a pu faire. Et souvent ces shootings, forcément il y a un imaginaire et tu incarnes des rôles, même si c'est que de la photo, tu incarnes quand même des rôles, quoi. Bien sûr. Et on avait pu faire par exemple un shooting sur le thème des nobles et domestiques, mais style années 20 en fait. Donc, oui. Et bien sûr, il y a plein de trucs sexuels partout, de toutes les combinaisons possibles. Avec, c'est pas forcément les nobles et les domestiques, c'est pas forcément ceux qu'on croit qui font quoi, voilà. Donc, moi, j'étais la petite fille, voilà déjà. Et pour vous donner une idée, d'ange était le comte, voilà. Oh. Et voilà, il y avait on voyait des fois le comte et la comtesse faire des trucs, et puis des fois c'était entre les domestiques. Et puis moi, je me rappelle que j'ai commencé d'ailleurs direct ce shooting par, je crois, un god au niveau de mon sexe. Et puis j'avais un pénis dans la main gauche et dans la main droite, je suçais un autre pénis, quoi. À 10h du matin, un samedi matin. En pleine action. Ça vous met dans l'ambiance, hein. Ça vous chauffe toute la journée et après, le soir, faut décharger. Hein. Voilà, Qu'est-ce qui doit décharger? Et puis il y avait aussi un autre imaginaire où c'était la traite du sperme. Où là, c'était les hommes, en tout cas les porteurs de pénis, qui étaient considérés comme des vaches laitières, en fait, mais en version sperme. Et qu'il fallait donc leur faire produire du sperme, en fait. Hein, donc, il fallait faire tout ce qu'il fallait pour... Et ils étaient traités comme des numéros. Donc, ils avaient juste une sorte de camisole parce que ce qui nous intéressait, c'était que leur pénis. Et puis, on les astiquait. On avait des trucs pour recevoir... le sperme, etc. Enfin, tout un jeu de rôle comme ça. C'était assez rigolo à faire et ça faisait des super jolies photos. Et puis, on a eu aussi un shooting sur le thème d'asile de fous aussi. Donc, avec des personnes qui étaient plutôt traitées, d'autres traitants, on va dire. Donc, un peu imaginaire médical, quoi. D'accord. Ah, original. C'est original. Donc, si vous avez envie de retrouver les photos, c'est dans ces livres de photos. D'accord. Et toi, Anna, du coup? En as-tu d'autres à nous raconter? En groupe, je sais pas tellement. Je sais que j'ai déjà incarné une infirmière auprès d'un certain docteur qui voulait bien que je l'aide à pervertir nos charmantes partenaires. Et c'est quelque chose qui m'avait plu également, bien sûr. C'est vrai qu'il y a beaucoup à en dire sur tout l'aspect rôle, bah oui. Les rôles kinky, moi j'en avais fait un, c'était un... Comment dire ça? C'était un rôle mais en groupe, puisqu'on en parlait tout à l'heure avec Chloé. C'était une chasse à la soumise. Donc ça, j'avoue que ça a été une expérience... Alors comment dire ça? Entre parenthèses, alors la meilleure, enfin une très bonne et la pire. Dans la mesure où la chasse aux soumis se faisait dans une forêt. Donc moi, avec mon côté où, alors je vais pas dire toujours pimpante ou quoi que ce soit, mais là il fallait carrément se ruer dans la boue, il fallait se cacher, etc. Et du coup au début, un peu la même chose que le côté d'étudiante, hein, j'étais un peu réticente, mais il fallait des participantes, etc. Donc j'ai participé. Et donc, du coup, j'avais la tenue, j'avais mis un body. Il y en avait certaines qui avaient mis carrément la tenue de camouflage. Ça avait été vraiment, un jeu très, très loin. C'était assez marrant. Et le but, effectivement, c'était donc aux personnes soumises de devoir effectivement se cacher pendant que les personnes dominantes, effectivement, devaient essayer de les attraper, soit directement en contact, en les attrapant à la main, ou soit dans ces cas-là par le biais de balles en mousse, par exemple, de choses comme ça. Donc c'était assez marrant et assez physique, soyons clairs. Mais oui, on devait jouer le petit lapin qui devait se cacher vite, avant que le chasseur arrive, quoi, clairement. Mais c'était sympa. Donc je suis ressortie de la forêt, les cheveux en pétard, des griffes partout, le corps partout. Je crois que même mes séances SM n'ont jamais été aussi intenses. Je crois que ça a été... j'avais un body, il était craqué de partout, j'avais de la boue partout, le visage, enfin une vraie furie.
une vraie furie. Mais voilà, j'en ai rigolé en ressortant de la forêt. J'en ai bien rigolé quand même. J'imagine, c'est d'être une sacrée aventure, c'est clair. Oui, non, si on a l'occasion de le vivre, ouais, je trouve que c'est quelque chose à vivre au moins une fois, on va dire, à essayer au moins une fois. Non, mais quelle organisation quand même, surtout. Tu te dis, nos partenaires sont des scénaristes, tu vois. C'est ça. De dingue quand même. Une imagination. Non, mais il y avait aussi quand même les bracelets d'immunité, hein. C'était vraiment au style Koh-Lanta. Il y avait des bracelets d'immunité qui étaient cachés pour les personnes soumises pour ne pas recevoir. Parce que le but du jeu, c'est que quand on attrapait donc, ce qu'on appelait les lièvres, alors c'était les personnes soumises, hein, dans ces cas-là, on leur donnait une sorte de châtiment, entre parenthèses, une fessée, des choses comme ça, voilà, qui avait une liste de pratiques qu'on pouvait faire rapidement sur le lieu. Mais du coup, ces bracelets, si jamais une personne soumise effectivement trouvait ce bracelet, elle pouvait éviter. Et du coup, elle disait, j'ai un bracelet d'immunité. Ah là là. Mais À quand un Koh-Lanta BDSM, franchement? c'est ça. Lorraine, elle en tombe. Bon, elle va peut-être arrêter, la pauvre. Elle en peut plus de plus parler. On va terminer, je crois, le boudoir là-dessus parce que là, elle craque, elle craque. Lorraine, tu voulais dire quelque chose peut-être? Je vais récupérer les tasses du thé. C'était très bon, merci. Mais tout le plaisir était pour moi. Et à chaque fois, c'est vraiment. Non, mais, alors, c'est vrai que c'est compliqué de se taire comme à chaque fois. Moi, en plus, au-delà de la position dominante, j'en ai rien à foutre en fait. J'adore parler déjà. Voilà. Et puis, à chaque fois, j'ai des idées qui viennent, qui fusent. Il y aura 1 milliard de questions à poser à chaque fois que vous intervenez, plus les vannes à sortir, plus les trucs rigolos. Donc, du coup, c'est très, très, très compliqué. Voilà.